Bonjour Elisabeth Baucher, Bonjour. Merci de répondre aux questions d'Actu Environnement. Nous sommes sur le salon Batimat et nous allons parler ensemble des matériaux biosourcés et géosourcés comme le bois, la paille, le lin. Vous êtes architecte à l'Atelier Georges et vous avez coordonné une étude consacrée aux matériaux biosourcés pour encourager leur massification. Pourquoi avoir fait une telle étude ? C'était une étude qui a été financée donc, par l'ADEME et le CPER Vallée de la Seine, donc sur le territoire Île-de-France et Normandie. Donc l'enjeu était vraiment de cibler les freins et leviers des matériaux bio et géosourcés pour massifier leur emploi dans la construction. Donc vraiment l'idée était de se dire comment est-ce que demain on pourra vraiment de manière assez ordinaire se tourner vers ces matériaux. Et comment vous avez procédé pour faire l'étude ? Alors donc c'était une étude qui s'est déroulée en 3 phases. Une première phase de sourçage d'une part des matériaux, donc quelles sont finalement les ressources disponibles sur le territoire, tant d'un point de vue matériel mais aussi humain, quels sont les savoir-faire humains, les entreprises, les architectes, toute la maîtrise d'œuvre à mobiliser. En parallèle, on a aussi donc identifié la commande immobilière, donc quels sont les besoins en termes de construction. La deuxième phase a ensuite visé à confronter ces 2 paramètres, donc à appliquer en fait finalement des procédés constructifs employant des matériaux biosourcés sur des bâtiments qui ont été récemment réalisés. Donc ça nous a permis de faire un certain nombre de variantes de procédés constructifs bio et géosourcés qu'on a comparé à ce qu'on appelle le business as usual, donc qui est finalement le procédé constructif conventionnellement établi, donc avec du béton et de la laine de roche. Ça, on l'a comparé donc avec donc un indicateur coût carbone et cadre normatif. Donc, ce qui nous a permis en fait d'établir un certain nombre de conclusions et donc de freins à levier face à cet indicateur-là. La troisième phase a été donc la phase de stratégie. Donc face à ces résultats, comment est-ce qu'on peut orienter les politiques publiques pour pouvoir piloter ce changement. Vraiment, comment est-ce qu'on va aller engager la transition pour massifier l'emploi de ces matériaux. Quel est l'enseignement principal de votre étude sur cette approche de politique publique ? Alors vraiment, l'un des enseignements principaux, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de changer de matériaux, mais vraiment de changer de méthode. C'est-à-dire que vraiment sur tous les maillons de la chaîne, il faut changer de processus de projet. Donc ça va tant depuis la commande immobilière. Donc au niveau du programme, il faut intégrer le matériau comme étant un prérequis, au même titre que la surface à construire. Également dans la conception, donc dans la conception architecturale, les dimensions du matériau, ses propriétés physiques et chimiques, forcément vont avoir un impact sur la conception, sur les archétypes qu'on va se faire, tant d'un point de vue morphologique, structurel, mais aussi esthétique. Au niveau de la conception urbaine également, on va changer de stratégie. On va peut-être employer des matériaux sur certains lots, on va les mutualiser avec d'autres lots, ou alors on va avoir une stratégie incrémentale, d'avoir d'abord un lot avec une innovation modérée, et puis un second lot qui, là, va aller chercher une innovation un petit peu plus poussée. C'est également du point de vue des missions de la maîtrise d'œuvre qu'il va falloir adapter. Donc avoir des missions préliminaires pour pouvoir aller identifier donc, quels sont les matériaux disponibles sur place, et également avoir dans les délais des études, permettre en fait de pouvoir expérimenter, de pouvoir aller rechercher les procédés constructifs les plus adaptés. C'est pour ça qu'elle s'appelle Maillon, c'est parce que vous avez travaillé sur tous les acteurs qui composent la chaîne de construction de la maîtrise d'ouvrage qui passe la commande aux entreprises qui font les bâtiments sur le terrain. Est-ce qu'il y a un autre point clé qui est important à vos yeux, qui a été mis en évidence dans cette étude ? L'idée qu'il faut aller chercher une innovation qui sera atteignable. C'est-à-dire qu'en fonction du matériau qui aura été sourcé selon ce qui est disponible sur le territoire, il n'y aura pas forcément le même degré de maturité. Si on va être sur du lin ou sur de la paille, les filières ne sont pas aussi bien constituées. Et en fonction du matériau qui aura été choisi et du contexte de l'opération, on va aller chercher un certain niveau d'innovation. Pour ça, il faut vraiment bien se documenter, savoir quel est le cadre qui existe, quelles sont les ressources, les compétences qui existent. Et en fonction de ça, donc aller chercher un niveau d'ambition. Donc on pourra très bien décider, par exemple, de rester dans le cadre qui existe. Par exemple, construire en paille en R+2, il y a un cadre qui existe, on est complètement cadré, donc il n'y a pas vraiment de sujet. Par contre, on pourrait décider d'aller chercher un R+3, un R+4, en allant chercher un pas d'innovation qui est relativement modéré, mais qui nécessite quand même un petit peu d'expérimentation. En revanche, c'est vrai qu'aller chercher une innovation à tout point de vue,
Là, ça sera quand même un peu plus compliqué, ça nécessitera quand même beaucoup d'énergie. Donc il faut quand même vraiment bien savoir cadrer son innovation. Donc on ne choisit pas de faire du biosourcé partout avec tout ce qui est possible. On s'intéresse au territoire, au local, Voilà, tout à et fait. on incrémente doucement les innovations pour que ça rentre petit à petit dans les process de chaque maillon de la chaîne. Cette étude, vous arrivez à la fin, ça fait 3 ans que vous travaillez dessus. Où est-ce qu'on peut la retrouver, qu'elle puisse servir à tous ceux qui veulent se lancer dans le matériau biosourcé? On a édité une petite synthèse communicante en version papier. Elle est également disponible sur le site d'Ecopolis, donc une petite synthèse d'une 40aine de pages. L'ensemble de nos rapports est disponible sur le site d'Ecopolis, donc qui totalise 900 pages. Il y a également des ressources vidéo, donc il y a 2 webinaires qui font suite donc, au rendu des phases 1 et 2. Il y a un 3e événement qui aura lieu donc, le 7 novembre au Havre et qui aura également qui donnera lieu à un webinaire. Merci beaucoup pour cette étude et pour tous ces éclairages. Et je vous souhaite un bon salon Batimat. Merci.